Bon retour avec nous sur la matinale des vacances. Et oui, vous l'aurez compris, c'est le moment où nous recevons notre invité. Et ce matin, nous parlons de la jeunesse et de la vie associative. Ça te dit quelque chose, Laurie? Jeunesse et vie associative. Vie associative. Ça te dit quoi? Quand on est dans une association, nous sommes dans une vie associative. D'accord, donc du style, sur la matinale des vacances, on est déjà dans une vie associative. Pas du tout. Association, même, Lovia. C'est pas une association. C'est une Non, maison. sérieusement. C'est une maison. Oui, mais on est quand même associé autour de quelque chose. C'est pas ça. C'est pas la définition. Association des mangeuses, des mangeuses professionnelles de coton. Et pour en parler, nous avons avec nous un jeune qui a une grande expérience de la vie associative, justement, et qui, au-delà de tout ceci, est consultant en leadership. Il a beaucoup de cordes à son arc. Je ne saurais tout vous détailler, je vais le laisser le dire pour nous, ou mieux se présenter à nous, je vais dire. Bonjour Adonis. Bonjour Tesladik, bonjour les amis. Bonjour. On a envie de tomber? Non, pas du tout, pourquoi? Non, puisque tu bouges énormément dans la chaise et tout, Non, on se non, demande non. si notre invité a peut-être... Moins d'heures de sommeil que prévu. bon, ça, Non, pas du tout. on le remarque sur ses yeux ou pas. Tacha? Non, c'est Laurie qui a l'habitude de faire l'analyse faciale des invités. À plus. C'est vrai. Bonjour, comment tu vas? Très bien. Oh là là, si c'est pas monté, je t'aurais fait un câlin. Ah bon, carrément. C'est pas grave. Bienvenue. Merci. Je pense que d'un point de vue philosophique, Carrément. Philosophiquement, scientifique? philosophiquement juridique, D'accord. D'accord. je pense que l'avenir est prometteur. Pour notre invité. Merci. Bonne journée, ça va, Ben. Amen. Laurie, tu vas Ne me vous oubliez pas. Tacha, Un peu. l'analyse scientifiquement symétrique. Je la garde pour la fin. D'accord, c'est mieux. Alors Adonis, comme je le disais avec toi ce matin, nous allons parler de la jeunesse et de la vie associative. Déjà, c'est vrai que Laurie a essayé de nous installer au sujet de la vie associative, mais c'est quoi la vie associative de façon très simple et succincte? Bon, il faut savoir que la vie associative, c'est la question de l'engagement au sein de toute association. Il faut donc repartir à la définition de ce qu'est une association. Oui. Si on tient compte, bien sûr, de la loi du 1er juillet 1901 qui s'applique à la France et la plupart des pays francophones, si on peut dire, c'est le regroupement d'au moins 2 personnes ou plus pour aller vers des objectifs autres que la rémunération ou le bénéfice, que le bénéfice soit autre chose que pécunier. Ça veut dire que des causes communes sont identifiées, des personnes se mettent ensemble pour les réaliser. Donc la vie associative, c'est en fait le résumé de l'engagement au sein de ce type d'organisation, autre que des organisations à but lucratif. D'accord. Donc, est-ce à dire que quand on parle de regroupement associatif, ça ne doit pas être lucratif? Oui. Il y a des textes, selon les textes d'une association, elles peuvent s'impliquer dans des activités de génération de revenus. Mais le but principal ne peut pas être le lucratif, exactement. Avec le temps, ça peut venir, mais... C'est une association peut mettre en place une structure, par exemple, pour aider à son fonctionnement et lever des fonds, ainsi de suite. Mais le but principal doit être autre que gagner de l'argent ou faire du profit. Et d'ailleurs, même dans la pratique de gestion des ONG, des organisations à but non lucratif, on demande une gestion efficiente, c'est-à-dire que pas de profit, pas de perte. Il faut que ce soit équilibré, que ça puisse toujours tourner. Donc même ce qui a comme revenu est réinvesti pour pouvoir faire travailler et grandir l'organisation. La loi du Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Exactement. Très bien. Voilà. Alors, au Bénin, actuellement, quel est le point de l'évolution du monde associatif? Il faut savoir que dans le même sillage ou de façon corollaire à la vie associative, il y a la question des fameuses OSC, les organisations de la société civile. Et dans le développement démocratique, notamment à partir de 90, il y a aussi ce que je peux appeler au départ la prolifération des organisations de la société civile sur la même lancée que la prolifération des partis politiques. Mais avec le temps, on sait qui fait quoi de sérieux et qui est crédible. Donc effectivement, il y a beaucoup d'engagement à ce niveau-là, beaucoup d'activités qui se mènent dans différents domaines. Mais on sait que généralement la crédibilité est plus importante pour les organisations qui ont un réseau plus important, un niveau international. Certaines organisations, pour ne pas les citer, ont
beaucoup plus d'expérience parce qu'elles ont un réseau en termes de compétences, de relations et d'activités menées et certifiées. Donc, il est vrai que le développement, aussi bien au niveau de la jeunesse associative, même que des associations de personnes beaucoup plus âgées, est prolifique et maintenant ça tend à se tasser et on arrive à tirer, si on peut dire, le bon grain de livret. Le bon grain de livret, où est-ce que nous en sommes? C'est bien ce que vous essayez de nous expliquer, Adonis. Mais l'autre chose, puisqu'on va parler plus en détail de la jeunesse et de la vie associative, en quoi est-ce qu'il est important pour moi, en tant que jeune, de m'associer à d'autres jeunes pour un but précis, selon la définition de la vie associative que vous nous donniez tantôt? Si on tient compte des projections de la jeunesse, c'est emploi, épanouissement et puis donner de soi à ses proches et aux autres. Mais généralement, on étudie en ayant l'espoir que les études vont mener à un développement professionnel. Mais on sait également que partout dans le monde, et au Bénin, on n'est pas en reste, il y a la question de l'emploi et de l'employabilité même. Oui. Parce que je parle de l'emploi pour revenir à l'employabilité parce qu'il se pose un problème, c'est qu'on a des gens qui sont diplômés, mais qui n'arrivent pas à s'insérer. Oui. Un côté. Deuxième côté, c'est qu'au Bénin, les statistiques prouvent qu'il n'y a pas un taux de chômage élevé. Ça va vous surprendre, mais le taux d'emploi précaire est très élevé. Ça veut dire que les gens étudient, mais n'arrivent pas à trouver un emploi qui leur permet de se sentir épanouis. Donc, beaucoup de gens ne manquent pas d'emploi, mais manquent vraiment d'emplois qui puissent leur permettre de s'épanouir. Maintenant, l'employabilité est liée au fait qu'on a tous les diplômes, donc connaissances livresques, mais en termes de qu'est-ce qu'on est capable de faire de façon opérationnelle, ça laisse à désirer. Oui. Et donc, l'engagement associatif déjà jeune, donc scolaire, universitaire, vous permet de développer un référentiel de compétences qui est acceptable en entreprise. Beaucoup de gens vont faire 6 mois ou, je sais pas, 4 mois de cours et durant les 2 mois, vont s'amuser, ne vont pas faire grand-chose, alors qu'il y a une possibilité d'un stage par-ci, un petit engagement bénévole par-là. Alors, bénévole, dans le bénévolat, il y a la question de bénévolat. Donc, la bonne volonté. Bonne volonté. Donc, il faut pouvoir avoir cet esprit de donner aux autres et de faire sans qu'on ne vous demande. Effectivement, vous ne gagnez pas de l'argent, mais dans la période de vos études, le plus important pour vous n'est pas gagner de l'argent. C'est vous préparer à être employable et capable de prendre des décisions, gérer des projets, des mini-projets, savoir faire des choses simples que vous n'apprenez pas nécessairement en classe. Alors, l'engagement associatif, pour un jeune déjà, c'est capable de se mettre en réseau avec les autres, savoir connaître d'autres personnes que son quartier, sa maison ou son école, mais également apprendre à gérer une réunion, apprendre à préparer un compte rendu, préparer un rapport, prendre la parole en public. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais au bout du compte, vous voyez qu'elles sont plus importantes, ce qu'on appelait ces soft skills, que même la connaissance livresque que tout le monde peut acquérir, justement. Très bien. Alors, en association, nous avons beaucoup à gagner. Vous parliez des soft skills, c'est bien ça. Et en français facile, ça donne quoi? En français, ça veut dire des compétences socio-professionnelles, autres que des compétences acquises de façon classique. Très bien. Et qu'est-ce que le jeune est censé apporter à une association quand il intègre? Lorsqu'il intègre une association, on ne lui demande pas d'être le plus sachant, on lui demande d'être le plus disponible. Donc, il se met à la disposition des autres. Et il y a une possibilité, en fait, d'apporter un souffle nouveau, un dynamisme à ce qui est déjà en train d'être fait. Et généralement, le milieu associatif a une certaine flexibilité qui permet à ce que quelqu'un qui vient trouve sa place rapidement et qu'il apporte quelque chose de nouveau. Et donc, il apprend tout simplement avec les nouvelles technologies qu'il peut apporter, sa manière de gérer le chronogramme d'une réunion, sa manière de gérer peut-être une page de réseau social d'une association qui fait du bon, mais qui ne se fait pas voir. Alors, beaucoup font du bruit alors qu'ils sont des tonneaux vides, pendant que d'autres font du boulot sérieux, mais n'ont peut-être pas les compétences nécessairement pour avoir cette visibilité. Alors, un jeune peut arriver, c'est quelqu'un qui est toujours en train de toucher à tout, qui a des compétences avec la gestion des téléphones intelligents, smartphones ou d'un ordinateur, les pages de réseaux sociaux, ça permet d'apporter déjà un plus. Il peut être quelqu'un qui a des compétences comptables, mais qui peut-être a
l'opportunité maintenant de les mettre en pratique au sein d'une association où on lui permet, entre guillemets, de faire des erreurs tout en apprenant. Donc, il y a tout ça. Et il y a tout simplement cette volonté, ce souffle nouveau qui va nécessairement apporter lorsqu'il arrive dans une association où on lui laisse la porte ouverte, on lui demande « prends ta place et fais ton trou ». Très important. Alors, nous avons autant à gagner de la vie associative que nous pouvons y apporter quelque chose. Tacha, es-tu membre d'une association? Non, je ne le suis pas, mais je pense qu'après avoir écouté notre invité, je vais m'atteler à intégrer une association parce que je me dis qu'effectivement, on a énormément à gagner, hein, ne serait-ce que sur le plan des relations humaines. Déjà, vous apprenez un tas de choses, je me dis. Vivre avec vous tous les jours, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est déjà pas facile. Et j'invite par la même occasion toutes les personnes qui nous écoutent à faire de même parce que honnêtement, vous allez énormément gagner. Il y a une interaction réelle, en fait, quand vous êtes en association qui se crée. Et il y a également tout cet échange de compétences que vous avez, parce que vous avez peut-être, je l'ai dit, je crois, une fois pendant une discussion avec vous deux, c'est dire que je suis peut-être, on fait peut-être toute de la communication, mais pas au même niveau. Oui. Il y a différents départements, différentes spécificités. Oui. Du coup, en étant ensemble en association, on s'apporte mutuellement un nombre incroyable de choses. Il ne faut surtout pas se dire qu'on détient la science infuse et rester dans son coin. Il faut aller au contact des gens, il faut apprendre énormément. J'espère bien que c'est ce que j'ai appris en vous écoutant tout à l'heure. Du coup, merci beaucoup. Vous m'apportez un plus ce matin. Vous n'êtes pas membre d'une association? Oui, moi je suis membre d'une association. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, oui, présidente, c'est bon. Merci. Prégo. Mais vous le savez, les filles. Merci. Mais arrêtez les filles. Je suis sérieuse, franchement. Alors, en conclusion, Adonis, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont membres d'associations et qui nous suivent ce matin et qui ont envie de savoir est-ce qu'il y a la possibilité de capitaliser les expériences acquises dans la vie associative. La meilleure manière de capitaliser ces expériences vécues, c'est d'avoir un plan de carrière et de ne pas adhérer pour adhérer. Donc, adhérer dans l'intention, bien sûr, d'apporter, mais savoir également ce qu'on gagne. Donc, il y a un référentiel de compétences qu'il faut déterminer sur la base duquel on s'engage en les acquérant pour pouvoir se positionner d'un point de vue professionnel. Très bien. En dehors de ça, il y a le réseau de relations. Oui. Ça, on ne pourra jamais cesser d'en parler. Le réseau de compétences. Et le réseau de relations, pardon, en plus du référentiel de compétences. Donc, vous faites des amis qui sont, comme je dis, en dehors de votre école et de votre maison. Parce que généralement, si vous n'êtes pas, en fait, en association, vous n'avez que le réseau boulot, école ou maison, à la limite, quartier, famille. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Donc, déterminer les compétences et les référencer. Et savoir exactement les positionner sur son CV. Parce qu'on peut ne pas avoir une grande expérience professionnelle, mais on peut avoir des expériences socio-professionnelles ou para-académiques, comme je les appelle. Et ça vous permet de dire, j'ai pu faire ci et ça, et des missions, et pouvoir organiser. Parce que parfois, on fait tellement de choses, mais sans prendre la peine de les organiser pour dire, voilà ce que j'ai pu faire, et en le faisant, j'ai pu gagner cela, et donc voilà ce que je vaux par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Nous pouvons donc capitaliser notre expérience dans la vie associative. Notre consultant en leadership nous l'a dit. Je rappelle, Adonis Aymar Teladelis. Un plaisir de vous avoir reçu sur la matinale des vacances. On espère que vous reviendrez incessamment avec de l'argent. Carrément, quoi. C'est super. Je suis à un big point message près. Alors, c'était notre semaine versaire aujourd'hui. Ouais. On a une semaine sur la matinale des vacances. Il n'y a pas de cadeau pour nous? Ben, je suis informé, donc j'en tiendrai compte. Ouais, je viens d'être informé. Merci beaucoup, Adonis. C'est notre façon à nous de taquiner nos invités. On a toujours du plaisir. On vous a servi le thé, mais vous ne l'avez pas pris. Non, le jus, on m'a servi. Ah, le jus. Oui, voilà, d'accord, le jus. OK. Il le prend et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va le raccompagner également. Merci, Adonis. On vous souhaite une très belle journée. Une belle semaine surtout, avec beaucoup de délire et de rire. Carrément. Je prends hâte et je ferai. Allez, bonne journée.